Salut tout le monde, c'est Bikira. Alors bienvenue, ouais c'est plutôt le matin maintenant. Il est 5h, enfin 6h moins le quart, la conférence de EA vient de se terminer. Alors je suis rentré du boulot, il était 20h, un truc comme ça, donc l'EA avait déjà commencé depuis 6h30 si je me trompe pas. J'ai suivi de 20h10 à jusqu'à maintenant, jusqu'à 6h moins le quart. De très bons jeux qui ont été attendez, qui ont été découverts, enfin qui ont été plutôt remaniés encore parce qu'on savait qu'ils allaient sortir, comme Assassin's Creed 4 Black Flag, Splinter Cell Blacklist, là c'est pour la Xbox, Splinter Cell Blacklist, Watch Dog. Alors ce jeu je crois que ça a jamais été fait, ce genre de jeu, il est incroyable. C'est juste, j'ai vu même la présentation, il m'a fait bader ce jeu, c'est un truc de fou. Après il y a The Quay, j'ai pas vraiment vu la présentation. La démonstration de force de Battlefield 4. Alors maintenant sur la Xbox One, on pourra jouer à 64 à 64 joueurs sur le serveur. On pourra être à 5 par escouade d'après ce que j'ai pu voir. Donc est-ce que ça va changer ou pas? Je ne sais pas. La suite de Mirror Edge 2, alors là, ça a crié dans la salle. Les vrais fans ont été vraiment contents, c'est un truc de fou. Halo, la suite. Titanfall. Donc si je prononce pas bien certains jeux, veuillez m'excuser. Hein, moi et l'anglais, ça fait 22. The Witcher 3, là aussi il y a eu, là aussi il y a eu des heureux. Quantum Break, le même créateur qui a fait le merveilleux jeu qui Alan Wake, si vous ne connaissez pas, achetez-le, il est à 5€ sur le Xbox Live, c'est juste cadeau quoi. Le Père Noël il pourrait pas faire mieux. Dark Souls 2, aussi qui a fait des heureux. Et un nouveau jeu qui a fait, comment dire, avec des mots simples, comment dire, qui a fait juter toute la salle, c'est le fameux Tom Clancy The Division. Donc je mettrai certainement des photos parce que tous ceux qui ont filmé en Twitch TV, d'après là ce que j'ai regardé, moi j'ai regardé sur Link et Terracite sur Twitch TV, ils ont été, leur vidéo a été supprimée de force parce que bon, vu que le DVD sortiront certainement un DVD ou une vidéo spéciale de la soirée, EA, les fameux 11h. Bon, moi j'ai regardé 8h30, ça va, je suis pas trop crevé, je mangeais un petit break en attendant. Hein. Enfin bref, revenons au jeu, ouais plutôt, par rapport au jeu, j'ai fait le tour de la Xbox. Alors, là, il y a eu Ubisoft de 22h à minuit, de minuit à 1h, il y a eu Microsoft, et bien surpris par rapport aux nouveaux jeux qu'ils nous ont montré, que je viens de vous citer. Ils nous ont montré ça pendant 1 heure et demie. Ensuite, à 3h, la conférence de la PS4 a commencé. Donc franchement, que dire entre la PS3, PS4 et la Xbox One? Bon, les deux ressemblent à des magnétoscopes, hein, on va pas se leurrer. Un petit plus juste pour la PS4, elle a une sorte de port incliné par rapport à sa surface, donc un petit plus pour la PS4. Sinon c'est la même chose, hein, on dirait deux vieux magnétoscopes. Et ils sont vachement petits, donc je pense que par rapport à la compression des composants, c'est plus puissant, c'est sûr. Hein. Les deux machines se valent. Maintenant, pendant la conférence de la PS4, j'ai eu deux grosses surprises qui m'ont fait vraiment me réjouir parce que je suis un. Il y en a qui sont PCistes pur et dur. Moi, je suis un gars de la Xbox pur et dur. J'adore cette console. Donc, j'ai vu deux frises de console, enfin deux lags surtout. Ils ont été obligés. Ils ont testé Assassin's Creed 4 Black Flag pour nous montrer plein la vue de leur magnifique graphisme sur PS4. Mais le jeu n'était pas bien. Je sais plus quel terme il avait utilisé. Il n'était pas bien réparti au niveau des différents éléments qu'il y avait par rapport dans le gameplay, et il y avait des lags. Donc dans Assassin's Creed ça a lagué, et dans The Quay aussi ça avait lagué, je crois, ou c'était dans
Ah, je sais plus dans quel autre jeu. En tout cas, dans 2 jeux, ça avait lagué, donc j'étais vachement content. Mais à la fin, en 3 phrases, j'ai bien dit 3 phrases, ils ont détruit la Xbox. C'est un truc de fou. Donc, d'après les rumeurs, on devra être connecté sur la Xbox One pour jouer en ligne. Bon, ça c'est un peu logique. Moi, ça me dérange pas parce que je suis toujours connecté au live pour jouer avec des potes, parler avec eux. Putain, je suis un peu fatigué. Oui, voilà, pour parler avec eux. Que on doit se connecter une fois par jour et ce genre de choses. Bon, ça c'est encore des rumeurs qui n'a pas été approuvé encore dans des comment dire, je sais plus parler moi, par rapport à la conférence. Par la suite, bon, je vais y venir directement, hein, parce que là, à l'heure que je parle, Facebook est déjà violé de toutes ces, je vais pas dire supercheries, parce que c'est quand même la vérité. Donc, comme je disais, la PS4 et la Xbox One se valent. Euh, Bah, on va rentrer dedans, hein, malheureusement. Je vais vous le dire très franchement, hein, j'ai versé une larme, hein, parce que ça a détruit, ça a tout détruit, c'est absolument, absolument fou ce truc. Donc déjà on commence comme tout ennemi qui se respecte, on surveille son ennemi, hein. Donc l'ennemi est l'ennemi, hein, n'est pas mon ami, effectivement. Donc Microsoft a fait la très grossière erreur de dire que les jeux d'occasion sont morts et qu'on devra se connecter automatiquement en live. Ce sont des rumeurs, hein, donc on ne sait pas encore. Mais Sony a contre-attaqué en disant que ce n'était pas obligatoire de se connecter au live, que le cloud n'était pas obligatoire, et que les jeux d'occasion allaient continuer. Alors déjà, une grosse tristesse s'est emparée de moi lorsque j'ai vu le visage satisfait des joueurs dans la salle. Donc déjà, ça m'a déjà fait chier. Et de deux, la Xbox, la PS4 est à 400 €. C'est-à-dire 300 € ou 400 €. Je sais plus. Ouais, elle est à 400 € au lieu de 500. Donc elle est à 100 € moins chère. Bon, il y a la Kinect avec nous parce que malheureusement, ceux de Xbox ont décidé d'intégrer directement cette fameuse Kinect dans la Xbox, que je ne trouve pas très judicieux d'ailleurs, parce que moi perso je m'en branle un peu de la télé. Ce qu'a fait les gars de la PS4 en fait, de Sony je veux dire, c'est qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont fait la console pour les vrais gamers, dans le sens où il y a aussi la télé bien sûr sur la PS4, mais c'est vraiment une console qu'ils ont créée pour les vrais gamers qui veulent du jeu et qui marché d'occasion. Ça c'est pour nous, ils ont écouté la communauté, mais malheureusement ceux de chez Ubisoft, non Microsoft pardon, enfin je sais plus, je suis fatigué, excusez-moi. Ils ont décidé de poursuivre la même ascension qu'ils ont fait pour la Xbox 360. Et Sony a tout simplement tiré à profit des commentaires qu'a dit ceux qui ont créé la Xbox. Et ils se sont loupés quoi. Donc il y a deux choix. Soit ils changent à peu près tout le bordel, c'est-à-dire si c'est vrai qu'il faut se connecter tout le temps, il faut qu'ils le changent. Parce que sinon y a pas photo, hein. La Xbox va lamentableusement va se vautrer, voilà. Pour faire plus simple, elle va se vautrer. Et franchement, ça me dégoûte quoi. Parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis sur la Xbox et ça me dégoûte. C'est juste un truc de fou. Je suis bouche bée là. J'ai déjà parlé avec des potes qui étaient sur Facebook avec moi là. On a le seum quoi. Pour dire, en gros, on a le seum. On peut pas dire autrement. C'est un truc de fou. Bon, moi je vais aller me coucher là, il est 6 heures. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée quand vous regarderez cette vidéo. C'est vrai que j'aurai pas vraiment l'intonation dans la vidéo parce que bon, ouais, il est très tôt. J'ai regardé 8h30 de live. Je suis extrêmement dégoûté.
Maintenant, j'espère de tout cœur que Microsoft ou Ubisoft, je sais plus, vont vraiment se relever et qui vont contre-attaquer en faisant de nettes améliorations sur leur console, quoi. Bon, je vous dis ciao, à la prochaine, et merci de votre compréhension. Allez, ciao.